mécanisme de suivi. Il ne fait aucun doute que nous espérons, si Dieu le veut, que cela soit le début de la fin pour résoudre ce conflit. Troisième question de l'agence France-Presse. Bonjour à tous. J'ai deux questions, si vous le permettez. La première question s'adresse à son Excellence le ministre. Monsieur le ministre, quelle garantie avez-vous obtenue pour vous assurer que les deux parties respecteront la déclaration de principe? Quelles sont les étapes attendues des deux parties pour avancer sur la voie de la paix? La deuxième question est pour Monsieur Boulos. Vous avez parlé d'une déclaration de principe, mais vous avez dit que c'était plus que cela. Il y a plus de détails. Allons-nous voir des mesures concrètes et immédiates sur le terrain, par exemple? C'est-à-dire, est-ce que le gouvernement de Kinshasa, pourra accéder au territoire contrôlé par le M23? Et d'un autre côté, sera-t-il possible, par exemple, de rouvrir les banques à Goma ou à Bukavu? Merci beaucoup. Merci beaucoup. En ce qui concerne les garanties, en réalité, je voudrais insister sur le point que j'ai mentionné, à savoir que l'engagement et la mise en œuvre de cet engagement incombent aux deux parties au conflit. Les deux parties à la déclaration se sont mises d'accord sur un certain nombre de principes fondamentaux inclus dans les clauses de l'accord, et ces clauses sont soumises à un mécanisme de suivi. Ce qui distingue réellement l'accord entre les deux parties aujourd'hui, et comme l'a mentionné son Excellence le conseiller, c'est que cet accord n'est pas le premier entre les deux parties. Il y a eu des accords précédents, mais ce qui rend vraiment cet accord particulier cette fois-ci, c'est la grande participation internationale dont ont bénéficié les deux parties en ce qui concerne la mise en place de mécanismes de suivi détaillés grâce auxquels nous pouvons établir des rapports clairs adressés aux parties concernant la mise en œuvre de ces clauses. L'annonce faite aujourd'hui n'est qu'une simple déclaration de principe, ouvrant ainsi la voie à un accord global et exhaustif qui couvrira tous les points clés et essentiels liés aux différends persistants entre les deux parties concernées. Par conséquent, nos efforts ne cesseront pas après l'annonce d'aujourd'hui. Les groupes de travail poursuivront leurs travaux et, si Dieu le veut, nous poursuivrons nos efforts pour atteindre cet objectif, à savoir la signature d'un accord global et général entre les deux parties. Merci beaucoup, Votre Excellence. Je vous remercie sincèrement pour la question précise et très détaillée que vous avez posée. Il est clair que vous êtes très bien informé sur le déroulement des choses. Bien sûr, c'est l'objectif. Le but de tout accord de paix est d'atteindre les résultats que vous avez évoqués dans votre question. Nous savons qu'il n'existe pas de solution miracle, surtout en ce qui concerne le calendrier. Il y a un travail sérieux de la part des deux parties, et comme son Excellence l'a mentionné, de la part de la communauté internationale également. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un très grand et significatif intérêt international pour ce dossier important, en plus de l'intérêt régional déjà bien établi et manifeste. Par exemple, pour les Nations Unies, c'est l'un des dossiers les plus importants, notamment sur le plan humanitaire et en ce qui concerne la MONUSCO, par exemple, qui est présente dans cette région de l'Est du Congo depuis des années. Donc, en plus de la communauté internationale de manière générale, le Qatar et les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et de nombreux autres pays. En plus de l'Union africaine bien sûr, et les unions régionales. Les unions régionales, comme la SADC, sont des acteurs clés. C'est le résultat escompté sans aucun doute et c'est un objectif important à atteindre. L'un des points les plus importants de la déclaration de Nairobi, c'est l'accent mis sur le rétablissement effectif du contrôle et de l'autorité pleine et entière de l'État sur l'ensemble de son territoire national. Et c'est tout à fait naturel pour n'importe quel pays, peu importe qui est le président, l'administration ou les responsables. C'est une question qui concerne tout pays, mais le contrôle de l'État sur l'ensemble de son territoire, mais nous connaissons ce conflit. Il y a un conflit en cours. Le sujet nécessite un dialogue et un suivi. Ce dialogue demande une persévérance considérable et d'aboutir à des accords véritablement détaillés, complets et globaux. Et ici, j'aimerais particulièrement souligner que c'est tout à fait vrai.
Aujourd'hui, ces principes ont été annoncés, mais avec nos frères qataris, il y a eu un travail acharné sur les détails. Et si Dieu le veut, comme nous l'avons dit, bientôt ils pourront, avec la facilitation de nos frères qataris et avec tout notre soutien et encouragement, ainsi que celui de plusieurs partenaires. Nous espérons sincèrement que les deux parties concernées pourront parvenir à une solution complète, exhaustive et véritablement globale, qui prendra en considération attentivement tous ces détails importants et complexes. Il ne fait absolument aucun doute qu'il est tout à fait possible de prendre des mesures concrètes et efficaces pour y parvenir. Ces choses peuvent se faire progressivement, mais c'est l'objectif souhaité et nous espérons que le peuple congolais pourra l'atteindre le plus rapidement possible. Ce conflit est sans aucun doute interne et le dialogue est interne entre les deux parties. Bien sûr, on ne peut pas oublier qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un conflit purement interne. Dans tous ces conflits, partout dans le monde, il y a toujours cela. Il y a de nombreuses parties qui interviennent, qui s'impliquent d'un côté ou de l'autre. Mais toutes ces parties ont fait preuve de bonne foi et c'est le point le plus important dans cette affaire, la manière d'aborder ce dossier avec bonne foi. Et ici, je tiens vraiment à remercier les deux présidents, le président Tshisekedi et le président Paul Kagame, avec qui j'ai eu l'honneur cette semaine d'avoir des échanges détaillés et qui ont tous deux fait preuve d'une totale ouverture, pour être honnête. Pour parvenir à cette annonce importante, je tiens également à remercier à nouveau le président Kagame, le Rwanda et les représentants qui étaient présents. Je ne sais pas s'ils sont avec nous aujourd'hui au plus haut niveau pour aider et contribuer à faire avancer ce dossier. Et sur ce, nous concluons la conférence de presse. Merci. Merci à vous d'être venus. Merci. Merci. Bienvenue, messieurs. Allez-y, s'il vous plaît.